Alors, je vais rester là. Alors, vous me donnez, bonjour, je suis Papa Bakary Sissoko, vous me donnez une mission redoutable, je ne vais pas du tout faire une synthèse, mais je vais vous donner mon sentiment sur ce sujet. Puisqu'il y a beaucoup de jeunes, je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt, monsieur. Je pense que très content d'être ici, très content d'être ici. Je voudrais tout simplement vous dire quelque chose. Écoutez-moi, pas avec le cœur, mais avec la tête, avec le cerveau. Puisque nous autres philosophes, nous ne sommes pas dans l'idée de caresser dans le sens du poil, puisque tout mon travail, c'est de promouvoir le continent africain. Il est temps que l'Afrique parle à l'Afrique. Il est temps que l'Afrique parle à l'Afrique. C'est pourquoi quand vous m'avez sollicité à EFI Market où on s'est rencontrés, je voudrais vous en remercier parce qu'il faut être courageux pour me solliciter. Parce que quand je prends la parole, je suis dur. Il a eu le courage de venir vers moi et après j'ai rencontré l'autre à la mairie à l'hôtel de ville de Paris. Donc ce sont des jeunes que j'estime beaucoup. Ce matin, j'étais à Fontenay-sous-Bois et si je suis venu ici, c'est parce que quand je vois des jeunes ambitieux, je suis derrière. Voilà. Sinon, je n'ai pas le temps. Ce soir, je suis à Drancy pour parler de violence conjugale. Tout mon travail, c'est sur ce qu'on appelle la conscience citoyenne. La question que vous avez posée sur l'implication des jeunes, on ne peut la traiter si on ne pense pas la conscience citoyenne. Ça veut dire quoi? Je vais vous faire ce qu'on appelle une anthropologie pour que vous compreniez d'où ça vient. Nos sociétés africaines ont du mal avec le jeune. C'est-à-dire que le jeune est perpétuellement immature. Perpétuellement immature. C'est Dolto qui nous a enseigné une chose, un enfant est une personne. Ça veut dire quoi? Cette jeune fille, j'ai le droit de l'écouter. Ce jeune homme, j'ai le droit de l'écouter. Mais chez nous, non, c'est un enfant, c'est un enfant. J'étais dimanche dernier à la cité universitaire et un jeune science politicien prononçait un propos qui m'a beaucoup plu. Il dit, Monsieur Sissoko est à l'assistance, je ne me suis jamais occupé en Afrique de mes papiers. C'est une triste réalité. C'est toujours le papa, la maman, l'oncle, le cousin qui vont le faire. Écoutez-moi bien. Bien souvent, les jeunes ne vont pas à la municipalité pour faire les papiers. Ce sont les parents qui le font. Mais où est l'autonomie? Comment est-ce qu'on enseigne l'autonomie? Nous sommes en politique. Nous avons la charte du Mandé, où la place de l'enfant est capitale, 1236. Je le fais exprès parce que vous êtes des étudiants, il y a des adultes, etc. Mais c'est surtout pour les jeunes. Vous donnez effectivement un éclairage, une bibliographie féconde. Oui, j'ai bien compris. Moi aussi, je suis un peu vieux comme vous. 1236, la place de l'enfant est capitale. On dit en Afrique, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Mais le philosophe va dire non. Parce que l'éducation, c'est quoi? C'est toujours l'entraîner dans une dépendance et non dans la dynamique de prendre le marteau de Nietzsche, cassé, pour frayer son chemin. Notre ami Tiki disait, en citant Barack Obama, qu'on voit effectivement que la personne est motivée par le nombre de cicatrices. Moi, j'aime pas les cicatrices. Hein. Moi, je n'aime pas les cicatrices. Mais vivre des expériences et des obstacles, oui. Vie, parce qu'effectivement, les cicatrices peuvent être internes, etc., etc. Bon, j'ai bien compris ce que Barack Obama voulait dire. Ce n'est pas un problème du tout. Ça veut dire tout simplement qu'il faut avoir de l'expérience, de l'expertise, etc., avoir traversé, rencontré, faire de la contradiction pour évoluer. C'est ça qu'il a voulu dire, effectivement, comprendre pour avancer. Il y a effectivement en Afrique, maintenant, une dynamique extrêmement intéressante, mais qui n'est pas bien organisée. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est vous, c'est depuis la diaspora qu'ils vont influencer les gens. Allez-y, allez-y, alors que lui, il est bien au chaud. Et je dis aux jeunes Africains, non, c'est toi qui dois décider. Et quelqu'un l'a dit aussi sur le problème de l'appartenance ethnique. Quand on n'a pas la conscience citoyenne, je vais choisir l'ethnie, je vais choisir le groupe politique, le groupe, c'est mon grand frère. Non. Le philosophe dit, c'est le citoyen, l'individu, qui doit penser par lui-même, savoir qu'est-ce qu'il a besoin.
De quoi a-t-il besoin? Quel est son projet pour la société, son pays? Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais une personne est féconde. Cette jeune fille sait quelque chose. Il suffit que je l'interroge pour savoir quels sont ses besoins. Je ne sais pas quels sont ses besoins si moi je ne l'interroge pas. Donc il faut une réciprocité entre le jeune et l'adulte pour comprendre ses besoins et avancer. Mais si on ne l'écoute pas, on dit tu es un enfant, mais ça n'ira pas. C'est pourquoi quand je vais quelque part, j'ai dit oubliez mon âge et écoutez-moi. Il n'y a pas d'âge dans le savoir. Il n'y a pas d'âge. C'est moi qui l'enseigne. Il n'y a pas d'âge dans le savoir. Il y a de l'expérience. Mais les jeunes aujourd'hui sont savants. Même si effectivement ils avalent beaucoup, mais ils sont constipés. Parce qu'ils n'ont pas les outils pour assimiler ce qu'ils savent. Ce qu'on appelle, c'est moi qui ai inventé ce qu'ils ont la constipation intellectuelle, parce qu'avec Google, ils emmagasinent. Ils emmagasinent, mais ils n'ont pas les outils que vous et moi avons pour effectivement faire la synthèse, macérer, digérer. Et la théorie de l'entonnoir, ce qui va sortir, c'est l'essentiel. On peut, en France par exemple, on peut mimer avec la France, ou le conseil, vous savez, le conseil des collèges, les conseils citoyens. Je pense que vous en faites, et c'est pourquoi la présidence de Vision Publique, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites. C'est un travail que nous faisons à Choisir le Roi, où vous dépassez effectivement les clivages politiques, où vous préparez les gens à être des citoyens, et après ils choisissent. Et Cheikh Anta Diop, pour ne pas le citer, nous disait tout simplement aussi, comment voulez-vous être un homme politique si vous ne comprenez pas la langue avec laquelle on fait la politique? Et il a parlé des langues nationales. Il a parlé des langues nationales. Cheikh Anta Diop, je n'invente rien, allez regarder sa bibliographie. Comment voulez-vous être citoyen si vous ne comprenez pas? On vous le dit en anglais, en français, etc. J'ai demandé aux gens d'écrire en Wolof. Moi, je suis sénégalais. Vous avez beaucoup parlé de Côte d'Ivoire et du Cameroun, tant mieux. Mais je parle du Sénégal. Allez apprendre le Wolof, écrivez en Wolof, etc. Même dans le développement, c'est important, effectivement, d'utiliser les langues nationales dans l'agriculture, etc. Et dans l'IA. Vendredi prochain, je serai à la Sorbonne, justement, pour parler de l'IA et de l'Afrique. S'il y a des spécialistes ici, je vous invite à la Sorbonne sur cette question-là. Je vais terminer en disant tout simplement, sur les démocraties, pas de honte. Nous avons un excellent ouvrage de Amartya Sen qui parle de la démocratie des autres. Je pense que c'est vous qui le disiez. Il disait que nos démocraties ne sont pas les mêmes, pas de mimétisme servile. Pas de mimétisme servile. Pas de mimétisme servile. Vous avez des outils, vous avez étudié. Prenez. Alors, soyons ouverts d'esprit. On a dit aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Mais soyez capables effectivement de faire la synthèse et de trouver votre chemin. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Soyez béton, allez rencontrer des gens, des doyens. Vous êtes plus jeune, je vous dis comme ça, doyen. allez dans des forums, des rencontres, etc. pour apprendre. Si vous restez dans vos chambres de crous, vous ne saurez rien. Si vous attendez seulement sur les réseaux sociaux, vous ne saurez rien. Allez chercher des livres. Ce jeune homme, on a parlé de cet ouvrage-là, vous voyez, de cet ouvrage. Indignez-vous, de Stéphane Hessel, un fou philosophe qui a dirigé l'IFAN. Celui-là s'appelle Ibrahima Sow, qui a parlé effectivement, c'est lui qui a créé à l'Institut fondamental d'Afrique noire, qui a créé Cheikh Anta Diop, l'Institut de l'imaginaire. Les Africains travaillent beaucoup sur l'imaginaire et pas sur la réalité. Sur les faits sociaux de Durkheim, même si je critique Durkheim, etc. Je vais terminer, puisque je suis très bavard, mais je suis très content d'être ici et vous dire tout simplement, qu'il faut apprendre à être autonome, Pour être autonome, il faut savoir. Si vous ne savez pas, vous êtes ignorant, et Socrate disait, l'ignorance est mère de tous les vices. On vous utilise comme n'importe quoi. Et les jeunes Africains sont capables effectivement de se faire entendre et d'impulser une dynamique. Vous connaissez Thione Niang, un jeune Sénégalais qui a été à côté de Barack Obama, qui fait le tour du monde africain pour parler aux jeunes. J'adore. Moi, je ne le connais pas, je ne déjeune pas avec lui. Mais je l'écoute beaucoup. Il est très jeune, je l'écoute beaucoup. Et il y en a beaucoup en Afrique comme ça.
Parce qu'il se dit, la force est chez nous, nos jeunes. Mais on ne tend pas le micro aux jeunes. Alors les jeunes aussi, en Europe, moi je suis très content quand je vois beaucoup d'élus issus de la diaspora dans des municipalités. Une fois même, je me disais, il fallait qu'on les regroupe. Non, je l'ai rencontré à l'hôtel de ville. Voilà, je viens de vous reconnaître. Voilà, il faut que vous bougez. Quelqu'un l'a bien dit, je pense que c'est vous. Il faut bouger. Vous êtes ici, et M. Tiki l'a dit, moi je ne suis pas courageux, je ne suis pas un bon homme politique. Voilà, ça c'est mon défaut, je le dis tout de suite. Même si je fais un peu de politique. Voilà, mais ce n'est pas tellement drôle, parce que je suis un peu pas pédagogue sur la vérité. Et l'homme politique doit être fin, très subtil, etc. Et nous, je préfère être dans la posture du penseur pour impulser, donner à savoir aux jeunes, donner les outils et les clés. Et nous, on est derrière, comme je le fais avec le jeune homme, pour l'accompagner, etc. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci. Est-ce qu'on peut quand même applaudir pour les intervenants? Merci. Il y a même un journaliste qui veut vous voir. Eh bien, pour éviter la constipation intellectuelle, on va passer à des questions et réponses. Vous avez beaucoup emmagasiné, donc je pense que vous avez quand même pas mal de questions. Cela étant, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, exactement. J'avais moi-même une question. Alors, c'est vrai que du coup, on a parlé un peu de la Gen Z et des réseaux sociaux. Et du coup, Monsieur Meunier, vous avez un peu parlé, mis l'accent sur le fait que parfois, de façon vulgaire, il y avait beaucoup de bêtises. Mais, et du coup, il fallait éviter le mimétisme pour les jeunes Africains sur les Français, par exemple. Et du coup, ma question, c'est finalement, quelle serait la solution? Parce que je pense que les jeunes Africains aussi utilisent les réseaux sociaux, s'expriment sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, quelle serait la solution, finalement, pour les jeunes Africains sur le continent africain qui ont beaucoup à apporter? Parce que c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de censure. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, écoutez, je pense qu'il faut que les jeunes se responsabilisent déjà. Comment arriver à faire comprendre aux jeunes que non seulement les réseaux sociaux sont un espace public, il ne faut jamais l'oublier. Parce que les jeunes ont tendance à croire, la plupart, que voilà, on est anonyme quand on est sur les réseaux sociaux parce qu'on a mis un pseudo. Il faut faire très attention. Et aujourd'hui, avec les outils, ne serait-ce que de police et tout, on a votre IP, on vous rattrape. Donc, c'est le premier point, c'est-à-dire que se responsabiliser. Bien évidemment, aujourd'hui, si on s'accroche uniquement sur les réseaux sociaux, moi je peux vous dire, on n'arrivera à rien. C'est-à-dire que les jeunes n'arriveront à rien. C'est pour cela que je parlais des applications. Ça veut dire que si vous vous rendez compte que peut-être votre parole n'est pas audible et que vous avez l'impression qu'elle sera audible uniquement sur les réseaux sociaux, vous vous trompez de combat. C'est pour cela que je parle d'engagement. C'est-à-dire que soit vous allez dans un parti politique, soit alors vous créez votre parti politique, c'est pas interdit, jusqu'à preuve du contraire. Donc pour moi, en réalité, la solution, c'est déjà l'éducation, en premier. Et pour le reste, je me dis qu'il faut beaucoup de patience, d'abnégation, pour pouvoir arriver à changer les choses. Donc moi, c'est tout ce que je peux vraiment conseiller aux jeunes actuellement. D'accord, très bien, je vous remercie. Alors, qui a des questions? Est-ce qu'on peut faire passer le micro, s'il vous plaît? Non, mais allez-y, comme ça tout le monde vous entendra. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Alors, je suis Mariam. Alors, mon intervention, c'est adressée à M. Alain. En fait, je ne suis pas vraiment d'accord avec sa prise de position. Lorsqu'il dit la jeunesse, les réseaux sociaux, la jeunesse n'impacte pas vraiment les réseaux sociaux. Donc, pour moi, je pense que les réseaux sociaux sont vraiment incontournables dans la société actuelle. Donc, il appartient vraiment à l'évolution d'une nation. Une des nations qui va s'évoluer actuellement sont les réseaux sociaux. Et nous sommes actuellement à l'ère de l'INTI,
qui dit NT, qui dit génération Z, qui dit génération Y, par contre aussi une génération alpha. Donc ils sont vraiment la relève à venir. Donc appartient vraiment au gouvernement de faire la mise à jour de leur fonctionnement, de mieux s'adapter à la réalité, parce que c'est vraiment une réalité. Aucune entreprise ne peut se développer aujourd'hui sans réseaux sociaux, aucune nation ne peut se développer actuellement sans réseaux sociaux, c'est impossible. Donc c'est vraiment, il faut que le gouvernement s'adapte vraiment au fonctionnement et mettre des structures en place pour pouvoir structurer les différents dérapages, parce que c'est vrai qu'on a besoin des réseaux sociaux aujourd'hui pour s'exprimer, mais il faut juste les structurer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux, c'est vraiment fondamental. Parce que, je crois que les gens... Oui, juste un exemple. Là, on est plus à l'aise de faire la politique traditionnelle. Et lorsqu'il y a un modèle d'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à confronter tout le monde informé. Donc, il faut que le gouvernement s'adapte. Donc, aujourd'hui, je pense que le gouvernement va créer des quotas au sein de l'administration pour la jeunesse. Il faudrait que chaque gouvernement, on a plusieurs plans qui sont pour la jeunesse, et former la jeunesse à prendre ses postes pour des prises de décision. Donc, je pense qu'il est temps d'allier l'expérience des vieux en griffe avec l'expertise des jeunes. Merci beaucoup, Mariam. Merci. C'était une question, C'était une contribution. La prochaine fois, on t'invite à ton cas. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à vous de me donner la parole aujourd'hui. Je suis tout réitéré et merci à M. Denis Deschamps de m'avoir introduit tout à l'heure. J'aimerais remercier Dr Koné d'avoir parlé du retour des jeunes de la diaspora dans leurs différents pays, parce que ça sera l'objet de notre conférence que nous, avec Migration et Climat, nous allons organiser bientôt. Donc je vous invite à venir. Donc, vu qu'on parle d'engagement, ma question s'adresse à M. Abdoulaye Koné. L'engagement, ce n'est pas ce qu'on est quand tout va bien pour moi, c'est ce qui nous tient quand tout va mal. Donc je suis heureux de vous voir tous ici aujourd'hui, de parler d'engagement, d'être présent pour des thématiques contemporaines aujourd'hui importantes. Donc ma question c'est, est-ce que vous pensez, M. Abdoulaye Koné, qui est plutôt aujourd'hui pour moi le représentant du gouvernement de la Côte d'Ivoire ici, autour de cette table-là, est-ce que vous pensez que les politiques ivoiriennes motivent assez les jeunes à être au devant de la scène publique? Et je pose cette question-là par rapport à un constat que j'ai fait. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on tend à se moquer de jeunes qui veulent prendre la parole. Je donne l'exemple de Jean-François Kouassi, qui n'a jamais été accueilli ou bien même reçu par le ministère de la Jeunesse. Pourtant, le ministère de la Jeunesse accueille d'autres personnes. Je ne sais pas si je m'abuse ou si je me trompe, mais c'est un constat que j'ai fait. Donc, moi, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que nos politiques motivent un peu? Sinon, vous qui êtes membre d'un think tank, qui par définition